Allô, bonjour. Ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait un peu de temps que j'ai pas fait de vidéos françaises. Et quel privilège avoir cette occasion à vous adresser la parole. Alors moi, il y a quelque chose qui, depuis un certain temps, me travaille pas mal. Et franchement, ce message est plus dédié aux baby boomers. Euh, dans notre église locale où je suis pasteur, nous avons au moins 25 ou 30 personnes qui ont 55 ans et plus. Et moi, je regarde ce groupe-là, dont moi-même, j'en fais partie. Moi, j'ai 66. Et je me demande où est-ce qu'on s'en va en tant que chrétien. Pour la plupart de ces gens-là, ils sont chrétiens depuis au moins 20 ans, pour certains depuis 30 ans, 40 ans. Moi-même, je suis chrétien depuis presque 50 ans. Et c'est sûr que tout ce qui nous entoure dans ce monde-ci, il y a beaucoup de voix qui nous appellent et qui sont en train de nous dire « Hey, tu as travaillé fort, tu as bûché toute ta vie, commence à prendre ça plus relax, commence à te ralentir, commence à passer tout ton temps dans les loisirs, ça peut être le golf, ça peut être les voyages, ben, pas nécessairement pendant la COVID, là, mais ça veut dire, il y a une question, c'est comme, tu mérites une grande pause qui va durer longtemps. C'est un peu ça le message. Je m'en souviens même, une compagnie d'assurance vie, il y a peut-être maintenant une vingtaine d'années, qui parlait de la liberté 55. Liberté 55. Bon, je pense qu'ils ont flushé cette publicité-là parce que à nos jours, c'est pas ça qui arrive pour la grande majorité de personnes. Mais l'idée de liberté est encore là, et liberté dans le sens de ne plus avoir des activités qui nous coûtent quelque chose au niveau de notre âme, au niveau de nos émotions. Non, tout devient plus orienté vers nous pour liberté 55, 65, 75. Mais en tant que chrétien, je me dis, Seigneur, je ne veux pas tomber dans ce panneau-là où je commence tellement à être renfermé sur moi-même, le fameux me, myself and I, hein, la trinité humaine. Je ne veux pas vraiment aller là. Et j'ai commencé à penser à cet homme dans l'Ancien Testament qui s'appelle Caleb. Caleb était un des 12 espions envoyés par Moïse pour aller espionner, aller regarder, aller surveiller la terre promise. Il y avait Josué, il y avait Caleb, il y avait 10 autres. Et lorsqu'ils sont de retour, tout le monde disait, c'est vraiment un beau pays. Hein? Il y a du lait, il y a du miel, c'est fantastique. Mais 10 sur 12 ont dit, oui, mais c'est trop dangereux. Il y en a des géants là-dedans. Il y en a des villes emmurées. Ils sont trop forts pour nous autres. Par contre, Josué et Caleb ont dit, non, 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 non. Il faut avancer, il faut aller prendre, il faut aller se battre. Le Seigneur nous promet, il va nous donner cette terre-là. Mais vous connaissez l'histoire, ils ne sont pas allés. Et le résultat, 40 ans de tourner en rond, littéralement, dans le désert. Alors, maintenant, on arrive au livre de Josué. Josué dirige ou
ouais, dirige le peuple et puis traverse le Jourdain, puis commence à se battre pour la terre promise. Et au milieu de ce peuple-là, de combattants, se trouve Caleb. Il y a 80 ans quand il arrive là. Et vers l'âge de 85, Caleb dit, je suis encore en shape, en forme. Je peux prendre du territoire. Je veux me battre. Alors, il va même aller battre contre les Anakites, qui sont des géants dans la terre promise. Tout cela me communique. Prendre la retraite, c'est pas nécessairement une idée chrétienne, une idée biblique. Oui, Dieu veut toujours qu'on prenne des sabbats, qu'on prenne des temps, des vacances pour nous restaurer. Oui, Dieu est pour le loisir. C'est Dieu qui a créé la joie. Sauf, Dieu ne nous dit jamais, bon, arrête, toi, t'as fait ta part, t'as enseigné l'école dimanche, terminé, fais plus ça, hop, tu allais fidèlement à ton église, hop, fais plus ça, hop, ne t'implique plus dans la banque alimentaire. Dieu ne nous dit jamais d'arriver et d'être plafonné ou de nous installer dans notre lazy boy du salut, dans notre lazy boy de moi, j'ai déjà fait assez, on laisse ça aux jeunes. Non. Nous, les plus vieux, on a tellement d'expérience. On peut tellement encourager les plus jeunes. On a tellement à offrir au niveau de bonnes décisions qu'on a prises, de mauvaises décisions qu'on a prises. Moi, en premier, c'est sûr que je constate que je suis un peu magané. La vie m'a magané. La vie chrétienne m'a magané. J'ai subi des blessures dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. J'ai vécu des déceptions par rapport aux autres, par rapport à moi-même en premier, par rapport même à Dieu. Alors oui, je sais qu'on arrive dans la soixantaine, puis ouf, une certaine fatigue. Mais c'est là, je pense, où on doit aller. Tout simplement nous mettre devant le Seigneur et dire en premier, fais une nouvelle œuvre dans ma vie. Apporte-moi la consolation, apporte-moi la guérison de ces blessures. Redonne-moi le goût de marcher avec toi, de te servir. Aide-moi à une fois de plus mettre en application Hébreux 10, 24, 25. Ça veut dire, je veux encourager d'autres à marcher dans l'amour, avancer avec toi et je veux recevoir de l'encouragement. Chers amis, la grande majorité de nous, les baby boomers, nous sommes assez en forme, pas comme on était à l'âge de 25, 35, 45 ans, mais nous sommes assez en forme pour continuer à servir, continuer à avancer, continuer à amener le royaume de Dieu sur cette terre. Et Dieu, on espère, il nous donne 5 ans, 10 ans, 15 ans peut-être de cette santé-là, santé physique, émotive, intellectuelle, santé spirituelle, pour continuer à nous impliquer, comme on dit en anglais, dans le game. On veut rester impliqué dans le game. On veut rester sur le patinoire. On veut rester sur le terrain de jeu. On ne veut pas nous placer dans les gradins. Et seulement pour observer. Oui, on va aller un peu plus lentement. C'est OK aller plus lentement. Mais allons par exemple. Avançons par exemple.
Alors, c'est ça ce que je vous encourage. Et c'est le Saint-Esprit, évidemment, qui est la clé dans tout ça. C'est Dieu même, lui-même, qui est la clé. Si moi, je me mets devant lui, je dis, Seigneur, travaille en moi. Parce que ça, c'est la plus grande bataille, toujours. C'est à l'intérieur de moi. Travaille, Seigneur. Montre-moi les blessures qui doivent être guéries. Montre-moi les personnes que je dois pardonner. Aide-moi à me pardonner moi-même pour certains choix que j'ai faits et qu'aujourd'hui je suis découragé à cause de ça. Alors, débarrassons-nous de ces choses, de ces barrières qui nous empêchent d'avancer avec lui. Oui, l'esprit de Caleb. Oh, et en passant, Caleb veut dire avoir un cœur dévoué, d'être fidèle. Quelle signification! Boomer, soyons fidèles. Ayons ce cœur dévoué. Amen.